Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog qui va être, vous allez voir, un petit peu différent de d'habitude. Parce que je vais vous emmener en immersion totale dans ma vie de maman solo et de travailleuse indépendante. Mais avant ça, il est important pour moi de poser les bases parce que c'est un sujet que je n'ai jamais vraiment abordé sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, garder mon fils à temps complet est un choix de ma part et on n'est absolument pas ici pour débattre de ça. Garder son anonymat est la chose qui me tient le plus à cœur. Mais au-delà de ça, il y a une décision de justice qui a été rendue, m'obligeant à demander l'autorisation au papa de mon fils avant de poster quelconque contenu sur lequel on pourrait l'apercevoir. Vous vous doutez d'où je veux en venir, devoir dédier l'intégralité de mes journées à mon fils tout en devant créer du contenu pour mes réseaux sociaux et pour vivre parce que je suis la seule à ramener l'argent au foyer donc je n'ai pas d'autre choix, sans le filmer ou devoir demander l'autorisation au papa, ce qui est franchement très pénible au quotidien, ça rend les choses très compliquées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je ne vous poste plus qu'une vidéo tous les 15 jours parce que je ne peux pas filmer en présence de mon fils et donc je ne peux pas travailler. Le seul moment où je peux réellement consacrer du temps à mon travail, c'est sur les temps de sieste. Ce qui équivaut à littéralement 2 heures par jour, donc autant vous dire que ce n'est absolument pas suffisant. Ce qui explique pourquoi vous avez une vidéo tous les 15 jours. Mais je vous avoue que ça me frustre beaucoup parce qu'en faisant ça, en fait, je partage pas réellement mon quotidien. Et depuis que j'ai créé ma chaîne, moi j'ai à cœur de vous montrer justement mon quotidien. Bien évidemment en gardant privé ce que je juge intime. Mais je pense que la force de ma chaîne, c'est justement ma simplicité et le fait que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans mon contenu. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un petit challenge, à savoir de vous montrer tout ce que je ne vous montre jamais sur les réseaux finalement. Mon vrai quotidien à jongler entre gérer la maison, élever mon fils, travailler, qui est le quotidien de beaucoup de femmes qui se reconnaîtront je pense dans cette vidéo. Et ça me tient vraiment à cœur de vous présenter cette partie de ma vie que finalement vous ne connaissez que très peu. Je vous cache pas que ça ne va pas être évident étant donné que je vous le rappelle, je ne peux pas et je ne veux pas montrer mon fils. Mais encore une fois, cette vidéo me tient à cœur, donc je vais tout faire pour la réaliser du mieux possible. Et en parlant de réalité, il est actuellement 21h15. J'ai endormi mon fils depuis un gros quart d'heure. Il va très probablement se réveiller dans la nuit pour me rejoindre dans mon lit. Mais en attendant, j'ai pas mal de choses à faire, notamment déjà aller récupérer ma machine et plier mon linge pour le ranger dans le placard. Je vous ai prévenu dans cette vidéo, je vais pas vous vendre du rêve. Et la réalité c'est que je suis toujours fringuée comme ça chez moi. Je suis pas prête de retrouver un mec en me montrant comme ça sur les réseaux. Si je veux que cette vidéo sorte à temps, il faut impérativement que je filme le placement de produit que je dois faire. Je vais vous faire peut-être découvrir une marque que moi personnellement j'adore. Mais c'est sûr que je préférerais faire ça à 10h du matin après avoir dormi 12 heures et pas à quasi 22 heures après avoir passé ma journée full avec mon fils. C'est-à-dire après avoir déjà bossé toute la journée. Au risque que ça en déplaise à certains, être mère au foyer c'est un réel travail. Certes, ce n'est pas celui qui est le plus reconnu et pas non plus le plus payé, mais c'est un réel travail épuisant. Que j'adore, soyons bien clairs, mais épuisant quand même. Encore une fois, c'est un choix délibéré de ma part. Et je suis très heureuse ainsi. Je suis totalement alignée avec ce que je veux pour mon fils et pour moi. Allez, je me brosse les dents et je vous présente de suite la collaboration de cette vidéo qui est vraiment super chouette, vous allez voir. En réalité, je vous ai pas dit toute la vérité sur ce merveilleux jogging gris. Il cache quelque chose de bien plus joli en dessous. Evenco est une marque française de culottes menstruelles fabriquées à base de coton bio super doux. Je les utilise depuis maintenant des années et je ne peux plus m'en passer pour être honnête avec vous. Avant je subissais clairement mes menstruations mais depuis que j'utilise ces culottes de règles, je suis beaucoup plus en harmonie avec mon corps. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Testé et approuvé. C'est un investissement sur le long terme parce que vous pouvez garder vos culottes menstruelles jusqu'à 7 ans si vous en prenez bien soin. Et puis vous prenez soin de la planète. Imaginez la quantité de déchets en moins quand on voit le nombre de tampons et de serviettes qu'on jette en seulement une semaine par mois. Et en plus de ça, comme je vous le disais, c'est hyper confortable. Je vous jure qu'une fois que vous essayez, vous ne pouvez plus repasser à des protections hygiéniques classiques, c'est pas possible. Sans parler du fait que vous prenez soin de votre corps parce qu'il n'y a pas de substances toxiques à l'intérieur. Et vous avez plusieurs modèles de disponibles sur le site selon votre flux, tous plus canons les uns que les autres. Et en ce moment, il y a une vente privée sur Evenco grâce à laquelle vous pouvez bénéficier de jusqu'à moins
moins 60% de réduction sur tout le site. Et surprise, avec mon code STORMET, vous allez pouvoir bénéficier de 30% de réduction supplémentaire cumulable avec la vente privée. En gros, ça vous fait un petit moins 90% de réduction, juste ça. Autant vous dire que c'est le moment ou jamais d'en profiter et de sauter le cap si jamais vous n'avez pas encore testé. Tous les liens sont en barre d'infos. Sur ce, je vous dis bonne nuit et probablement dans quelques heures quand mon fils va me rejoindre dans mon lit ou pas. On croise les doigts, l'espoir fait vivre. Je vais regarder une petite série sur mon portable. En ce moment, il y a la nouvelle saison de Valeria qui est sortie et j'aime beaucoup. Je vous tiens au courant du déroulé de la nuit. J'ai fait une erreur de débutante. Je me suis enfilée toute la série jusqu'à la fin. Mon fils s'est déjà réveillé 2 fois mais rendormi tout seul. Mais je vais clairement regretter de m'être couchée aussi tard. Je vais pas assumer la nuit. Je vais dormir. Merde. J'ai eu chaud, ça l'a pas réveillé. Oh putain. Vous voyez ce que c'est que de vouloir filmer mon quotidien, ça me fait faire des grosses bêtises. Allez, à demain. À tout à l'heure, je sais pas à quand. Allez mon cœur, on va faire un gros dodo, d'accord? Tu te couches là? Je t'aime très fort. Va à ta place, je te prépare le bébé. Allez, installe-toi. Et tu fais dodo après, c'est pas encore là. T'as bien dormi mon chat? Non. Non, t'as pas bien dormi, j'ai vu. Maman. Quoi? Maman. À maman? Bébé. Allez, on va se lever. On va aller ouvrir Anala. Salut toi. Ça va? T'as bien dormi toi aussi? Oh là là. Hello tout le monde, on se retrouve, nous sommes le lendemain matin. La nuit s'est plutôt bien passée, franchement je suis contente, on a bien dormi. Il est 8h30, mon fils s'est réveillé à 8h. Donc franchement, trop bien, j'en demande pas plus, ça me va. Ce matin du coup on va se dépêcher un petit peu, il faut qu'on parte dans 1 heure. On va dans une structure qui s'appelle un LAEP, c'est un lieu d'accueil parents-enfants. On y va tous les matins pour que mon fils joue avec ses copains. Comme je n'ai pas de mode de garde, crèche, nounou ou quoi que ce soit et que je le garde toute seule, il est très important pour moi de lui créer une vie sociale et de lui permettre de créer du lien avec d'autres enfants comme le ferait une nounou ou une crèche. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle il a une vie sociale beaucoup plus remplie que la mienne. Et c'est trop bien parce qu'on a réussi à créer des petites amitiés avec des mamans d'enfants qui ont le même âge que mon fils. Donc on se voit très régulièrement pour les anniversaires, on fait des goûters. Là par exemple pour Pâques on va toutes se réunir pour faire un goûter de Pâques. Enfin, voilà, je trouve ça juste super chouette. Et aujourd'hui il fait super beau, le ciel est d'un bleu juste magnifique. Par contre tous les toits sont gelés, il fait -2. J'en reviens pas, ça faisait plusieurs semaines là qu'il commençait à refaire bon et là on retombe bim en plein hiver. Ah, je peux vous dire que ça réveille le matin. 10 petites minutes pour me donner un petit peu meilleure mine. Comme vous pouvez voir le matin je laisse vraiment tout en plan, je fais pas de ménage, je m'occupe de mon fils à 200% et on part le plus vite possible pour qu'il profite au maximum de ses copains et je rangerai tout pendant sa sieste. Allez c'est parti. L'avantage de vivre dans un petit village, c'est que là vous voyez en partant j'ai croisé mon facteur et comme il me connaît et qu'il reconnaît ma voiture, et bien du coup il m'a arrêté pour me donner mes 2 colis. Donc là j'ai 2 colis dans le coffre, on les ouvrira ensemble quand je rentre. C'est bon, mon fils fait dodo, on va pouvoir ouvrir les colis ensemble. Alors ça c'est un cadeau pour l'anniversaire de mon fils. En fait je me suis dit qu'il avait déjà suffisamment de jouets en intérieur et comme on va vers les beaux jours, j'avais envie de profiter de l'occasion des 2 ans de mon fils pour équiper le jardin parce que j'ai aucun jouet en extérieur. Et donc du coup là je lui ai pris une petite brouette, tout un kit de jardinage. Je sais que ça il va en être complètement dingue. Et je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais du coup je lui ai pris une aire de jeu avec un toboggan, un mur d'escalade, enfin voilà, de quoi s'amuser pour dehors. Et ce colis... Ah oui, j'avais vu, il vient de mon agence. Mon dieu, je suis trop contente. En fait, je suis dans une agence qui s'appelle Cher Fraîche et qui m'aide à gérer au quotidien tous mes contrats. Et très régulièrement, en fait, ils nous envoient les créations des autres talents qu'il y a dans cette agence. Et là, notamment plusieurs livres. Je vais vous montrer ça juste après. Et là, c'est à l'occasion de leurs 10 ans. Et je crois que ça fait 10 ans que je suis dans l'agence. J'étais vraiment là au tout début. D'ailleurs, ils vont faire une soirée pour leurs 10 ans à la fin du mois sur Paris. Et donc, je vais monter sur
sur Paris évidemment pour célébrer cet événement, je pouvais pas rater ça. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oh non, j'adore! C'est une bouteille à infuser avec leur logo dessus. Au niveau des livres, celui-ci j'en avais beaucoup entendu parler, c'est les 8 piliers de ma santé de Mélanie Frey, donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire maintenant que je me suis mis à la lecture. Mes rituels naturaux de Cynthia K. Alors ça pour le coup je connais pas, mais ça a l'air aussi très intéressant. J'avais déjà eu le premier, c'est le livre de recettes de Lulu Kitchen et franchement les recettes sont juste incroyables. Et le dernier c'est celui-ci, c'est un livre de recettes également de Marie de la chaîne Sleeping Beauty qu'elle a réalisé avec sa mère. Je suis trop contente de l'avoir reçu, j'en ai tellement entendu parler. Les 2-3 heures à venir ne vont clairement pas être très intéressantes pour vous étant donné que je vais rester tout du long sur l'ordinateur à bosser à fond pendant que mon fils fait sa sieste. Il y a des fois où je dois filmer du contenu mais là en l'occurrence j'ai déjà bien filmé hier et ce matin donc je vais déjà commencer par faire du montage sur tout ça, ce qui va me prendre vraiment un grand moment et on verra pour continuer de filmer un petit peu plus tard. Puis mon fils s'est réveillé, alors je lui ai lu une petite histoire et ensuite on a joué ensemble. Il y a qui le ballon? Finalement, je me suis maquillée vite fait et je viens de filmer un petit réel pour Instagram. Et là, ma mère vient d'arriver, on va partir en ville pour lui choisir son cadeau d'anniversaire. Je suis contente parce que j'ai vraiment bien avancé, mais bon, ce soir, il va quand même me rester beaucoup de taf. À mon avis, je vais finir encore très tard. Mais avant ça, une petite pause goûter s'impose et ensuite, direction les boutiques. Alors, le gilet, j'adore. Ah, j'adore. Mais le haut, j'ai tout pris trop petit. Parce que chez moi, ils ont... Elle est belle, cette petite. C'est classique. Oh, il met trop gras. On a ensuite partagé un bon repas chez moi. Et une fois ma mère partie et mon fils au lit, je me suis préparé un bon petit thé pour me mettre dans de bonnes conditions pour le travail. Désolée, je vous ai pas refilmé depuis qu'on est rentré dans ville. On a simplement joué à la maison tranquillement. Ma mère était là pour m'aider ce soir. Comme vous l'avez vu, on a mangé ensemble, on a joué et ensuite j'ai mis mon fils au lit. Je suis contente parce qu'il s'est endormi relativement vite aujourd'hui. Franchement, c'est chouette. Il est 21h tout pile et je peux commencer le travail, donc c'est cool. Je me suis fait un petit thé à la fleur d'oranger. Il est délicieux. Et donc là je vais m'activer parce que j'ai pas mal de travail pour ce soir. Je vous ai pas filmé tout à l'heure mais pendant qu'il y avait ma mère j'ai travaillé également un petit peu, j'en ai profité. Et du coup le Reels que je vous ai filmé tout à l'heure, eh bien j'ai directement pu le monter et vous le poster dans la foulée. Donc franchement c'est trop cool. En ce moment j'ai un bon rythme, je suis contente. C'est parti, j'ouvre mon logiciel de montage et je vais travailler pendant que mon fils fait un gros dodo. Waouh, il est chaud encore. Comme vous vous en douterez, envoyé à ma tête, il est 3 h du matin actuellement. Je viens de terminer ma journée de travail. En réalité, j'ai pas vraiment terminé, mais je m'arrête là parce que mon fils se réveille dans 4 heures. Donc il faut quand même que j'aille dormir un petit peu. C'est une facette de la séparation que je n'avais pas prémédité. Le fait d'avoir l'intégralité du foyer qui repose sur mes épaules. Au-delà d'un aspect quotidien, il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable. Certes, il y a une pension alimentaire, mais on va pas se mentir, c'est loin de couvrir tous les frais. Et à l'heure actuelle, j'aspire à offrir un bel environnement de vie à mon fils et ça passe notamment par l'achat de cette maison pour lequel j'ai dû bien évidemment contracter un crédit. C'est déjà très compliqué d'obtenir un crédit à l'heure actuelle en tant que mère célibataire auto-entrepreneuse par-dessus le marché, mais le plus compliqué reste à rembourser les échéances chaque mois. Et quand on est tout seul comme moi, c'est une énorme pression qu'on a sur nos épaules parce qu'on n'a clairement pas le droit à l'erreur. Mais j'ai la chance de faire un travail que j'adore et ça c'est pas donné à tout le monde. Ne pensez pas dans cette vidéo que je me plains, loin de moi cette idée. Je veux juste vous montrer mon quotidien qui, je sais, est le quotidien de beaucoup de personnes, mais je suis extrêmement consciente de la chance que j'ai. J'aime ma vie, je suis très heureuse et pour rien au monde je ne changerai quoi que ce soit. Allez, sur ce, il est grand temps que j'aille au lit, je vous dis à demain. Viens mon cœur, viens, je suis là, viens. Là. Tu veux monter te coucher là? Viens mon petit cœur. Mon amour. Tu veux un petit peu d'eau? Je te donne de l'eau. Attends, je te le prépare.
Allez, tiens, et après tu fais dodo, d'accord? Il est 9h et comme tous les matins, j'amène mon fils jouer avec ses copains. Alors aujourd'hui, l'endroit où on va d'habitude est fermé comme nous sommes samedi, mais il y a la ludothèque qui est ouverte et c'est un endroit en fait où il y a énormément de jeux, donc c'est vraiment trop bien. Et ça permet vraiment, comme quand aujourd'hui il fait pas beau, il fait très froid, de pouvoir sortir un petit peu de la maison, mais en restant au chaud. Oui, il va où? Non. Il est 11h, on va rentrer manger à la maison. On s'est bien amusé ce matin, c'était cool. Et c'est trop bien parce qu'en fait on peut repartir avec un jouet. Donc j'ai pris ça pour cette fois-ci. Ça permet de faire un petit roulement dans les jeux. Et franchement c'est cool parce que c'est gratuit. On profite d'avoir la chance de pouvoir prendre des jouets gratuitement comme ça parce qu'on sait que c'est pas donné à tout le monde. De retour à la maison, quelle ne fut pas ma surprise en voyant mon père en train de m'installer des étagères dans mon garage, ce qui va vraiment être parfait pour ranger tout ce bazar qui traîne là depuis mon aménagement. L'heure avance, il est déjà temps de préparer le repas de mon fils. Heureusement, tout était déjà prêt au frigo, il ne restait plus qu'à tout réchauffer. T'as tout mis par terre? Tu veux que je te les ramasse? Maman! Oui? Hop, yaourt et compote. Attends, je donne à manger à Nala. Maman. Oui, mon cœur. Mamie, elle est à sa maison. Allez mon chat, on joue un petit peu et après on va au dodo, d'accord? Mais Choupi n'arrive pas à s'endormir. Il entend de drôles de bruit dehors. Il est 12h40, ça y est, mon fils est au dodo. Je suis super étonnée, il s'est endormi en 5 minutes. Il ne s'est jamais endormi aussi vite à la sieste. D'habitude, je mange sur les coups de 13h voire 13h30. Là, 12h40, je suis très contente. Je vais manger le reste de hachis parmentier d'hier que ma mère m'a gentiment préparé devant une petite série Netflix. Et ensuite, en fait, pendant le temps de sieste de mon fils, je peux clairement pas tout faire. Donc il faut que je choisisse mes priorités chaque jour. Donc c'est soit le ménage, soit le travail si je suis en retard dans le travail, soit le sport, etc. En l'occurrence, je suis à jour sur le ménage et sur le travail. J'ai juste 2-3 petites bricoles à ranger, mais ça va pas me prendre tout le temps de sieste. Donc je vais m'accorder du temps pour moi et je pense que je vais aller me poser dans mon lit pour lire mon livre. Ça fait 3 jours que j'ai pas eu le temps de le toucher. Et avoir du temps pour moi, c'est relativement rare, donc je vais en profiter pour une fois et me placer en priorité aujourd'hui. Je vous ai pas montré mais j'ai changé l'agencement de ma chambre. Avant j'avais le lit collé contre le mur dans ce sens et les 2 tables de chevet juste ici collées l'une à l'autre là-bas. Enfin c'était vraiment, ça faisait vraiment camping, j'en avais marre. Du coup j'ai changé le sens du lit, j'ai mis ma petite table de chevet ici, le miroir là et celle-ci là et franchement je suis trop contente du résultat. Avec ce tapis là qui réchauffe un petit peu la pièce, quand je me réveille le matin j'ai la vue sur l'extérieur, franchement c'est trop agréable comme ça. C'est fou comme changer l'agencement de quelques meubles dans une pièce, ça change tout et on se sent 1000 fois mieux après. Je vais continuer ma lecture, il me reste moins de 100 pages de mon livre, vous savez je vous l'avais déjà présenté, c'est La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre à tel point que je vais m'acheter le tome 2 et le tome 3 dès que je l'ai terminé, donc ça ne serait tardé. Ah oui, petite précision pour ma chambre parce que je vous parle comme si tout le monde était au courant de mon cas mais ce n'est peut-être pas le cas justement. À la base ma chambre était évidemment faite pour que mon lit soit au centre de cette dernière avec mes tables de chevet de chaque côté, vraiment de façon très classique. Seulement dans mon cas de figure, comme mon fils me rejoint pour passer la deuxième partie de la nuit avec moi depuis maintenant début décembre, donc ça commence à faire. Il faut que mon lit soit impérativement contre un mur pour éviter qu'il tombe pendant la nuit et donc voilà, c'est pour ça que j'ai adopté cette disposition parce que je me suis fait une raison. Pour l'instant mon fils dort avec moi la moitié de la nuit. Ça changera quand ce sera le moment de changer mais pour l'instant c'est comme ça, donc du coup j'ai agencé ma chambre en conséquence. Parce qu'en vrai quand on devient parent et qu'on ne dort pas pendant plus de 2 ans, on comprend vite que le plus important c'est de dormir la nuit, peu importe que notre enfant soit avec nous ou non dans le lit. Le principal c'est que tout le monde dorme à peu près bien. Donc voilà, je me dis que de toute façon il va pas dormir indéfiniment avec moi. Je trouve qu'on nous met une pression juste monstrueuse pour que nos enfants dorment autonomes et seuls le plus rapidement possible. Seulement on oublie que dans certains peuples, eh bien c'est totalement normal de dormir la famille au complet. Il faut essayer de normaliser qu'un enfant dorme avec ses parents s'il en ressent le besoin. Et surtout essayer de normaliser que tout le monde ne fasse pas ce que nous dicte la société et de respecter les choix de chacun. Et puis bon, en vrai on va pas se le cacher, quand on devient parent on comprend vite qu'on fait surtout comme on peut et pas comme on veut. Allez sur ce, je me mets à lire. J'ai même pas eu le temps de lire un seul chapitre que mon fils s'est réveillé. Pourtant d'habitude il enchaîne 3 heures de sieste, alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais je crois que j'ai réussi à le rendormir, donc je vais reprendre ma lecture vite avant qu'il se réveille.
Et une fois le petit bout réveillé, on part promener les chiens. Changement de programme, il neige actuellement donc on a écourté un petit peu la balade et on part faire les magasins. Je vais aller acheter du coup les tomes suivantes de mon livre parce qu'il me reste 5 pages et je l'ai terminé. Je sais pas si vous voyez ça là, sur ma manche. Ce sont les traces de transpiration de mon fils que je viens de galérer à endormir 1 heure durante. J'ai jusqu'à minuit normalement de paix. Je me suis dit quoi de mieux que de cuisiner un gâteau. Je déteste cuisiner, mais là j'ai des bananes qui tirent plus que la tronche. Si je les fais pas ce soir en gâteau, demain elles seront moisies et j'ai pas envie de les gaspiller. Donc je vais faire des petits gâteaux à la banane avant d'aller me coucher. Et elle toujours à l'affût bien évidemment dès qu'on commence à cuisiner. Mon Dieu, c'est la Charlène du montage, mais je ressemble à rien. C'est pas grave, on fera abstraction. Je viens de passer littéralement 20 heures tout cumulé sur cette vidéo et en fait je viens de réaliser que je n'ai pas terminé ce vlog qui sort littéralement demain, donc je me devais de faire une conclusion. J'espère sincèrement que ce format qui change un peu vous aura plu. J'attends vos commentaires et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.